Eh bien, bonjour et ravi de vous retrouver sur Happy TV quelque part en Occitanie. Cette semaine, direction Reine de Cœur. Mais que s'est-il passé avant le spectacle final? C'est ce que je vous propose de découvrir avec Philippe Montet. Nous partirons aussi direction bateau, Georges Brassens. Vous allez voir, c'est surprenant. Et puis la recette de Seb, cette semaine, comme d'habitude. Madame Font, bonjour. Sur le départ vers Montlouis, un stage. Tout à fait, nous partons au Clos Cerdan, chez notre partenaire qui nous reçoit pendant une semaine pour la préparation des Reines de Cœur. Nous avons 20 jeunes femmes qui sont là. Alors, c'est en préparation de la finale qui a lieu à Montpellier le 18. Voilà, la finale Reine de Cœur France 2020 qui aura lieu à l'Opéra Comédie de Montpellier le samedi 18 à 20h30. Alors, qu'est-ce que vous faites pendant cette semaine de formation ? Alors, pendant cette semaine, eh bien, elles ont des tests, elles ont des entretiens, elles chorégraphient, puis on se balade aussi un peu. Elles vont aller faire des défilés dans les EHPAD pour rencontrer aussi nos aînés, puisque toute l'année, nous faisons beaucoup de couronnements dans les EHPAD et aussi dans des endroits où on a besoin de nous. Donc, il y a des groupes d'enfants aussi que nous rencontrerons. Alors, est-ce que Geneviève est avec vous ? Geneviève n'est pas avec nous pendant la semaine, mais sera là, si tout va bien, et si Dieu le veut, le samedi 18. Elle arrive samedi après-midi. Je pense que vous serez à l'accueil peut-être du train de samedi. Alors, c'est la marraine de Reine de Cœur. C'est la marraine de Reine de Cœur. Geneviève a accepté d'être notre marraine, puisque ce ne sont pas des miss que nous avons, mais des jeunes femmes qui ne sont pas couronnées parce qu'elles ont un joli physique, mais parce qu'elles ont surtout un grand cœur et qu'elles investissent beaucoup de leur temps auprès des autres. D'où votre nom, Reine de Cœur. Tout à fait, le Reine de Cœur. Ben merci, bon stage. Et merci à vous d'être là et de nous soutenir. Merci. Au revoir. Nous avons pris place à bord de la voiture officielle des Reines de Cœur avec Pauline Murati. Pauline, c'est un jour particulier pour vous puisque vous avez été élue il y a tout juste un an Reine de Cœur France. Et là, vous allez donc aujourd'hui céder votre couronne pour cette élection 2020. Quelle sensation on a à l'arrivée comme ça d'une année représentative? C'est beaucoup d'émotions de remettre cette écharpe. J'ai eu la chance de rencontrer énormément de monde, de partager énormément avec beaucoup de gens et c'est très dur de remettre cette écharpe. Il n'y aura pas que la remise de l'écharpe et de la couronne bien sûr parce que tout au long de la semaine vous vous êtes regroupés à Montlouis, là-bas vous avez passé quelques jours avec les candidates, elles sont 20 cette année, il y a beaucoup de monde. En résumé de cette semaine passée dans les Pyrénées, que s'est-il passé? Il y a eu un mouvement de solidarité entre elles? Tout à fait, il y a eu beaucoup de cohésion cette année, les filles sont très humaines, elles sont passées par des tests de culture générale bien sûr, mais aussi les répétitions pour ce soir, pour être au top. Et puis après on a aussi beaucoup profité avec des activités à la neige, franchement c'était très bien. C'est top. Bon, vous verrez des images de cette semaine passée du côté des Pyrénées catalanes. Alors là, nous partons en direction de la gare, Opéra Comédie de Montpellier, inauguré, je le rappelle, en 1888. Vous savez, c'est un honneur que d'être au sein de cette belle salle à l'italienne. Nous allons en direction de la gare, toute proche, nous allons récupérer Geneviève de Fontenay, car vous l'aviez approchée déjà l'an dernier, c'est elle qui vous avait remis cette écharpe, et nous allons la retrouver d'ici quelques minutes. Oui. Toujours important. Très pressée de retrouver Geneviève. C'est vrai qu'on a une relation très spéciale parce que on s'écrit des messages, on reste en contact. Ah oui. Et puis aussi on a eu la chance de passer à Yahoo pour une interview. Donc voilà, donc on s'est rencontrés quelques fois déjà. Vous avez entendu, hein, Geneviève fait des SMS. Hein. Bon, nous allons nous retrouver d'ici quelques minutes. On va essayer de se serrer. Je vais me serrer moi, tiens, et je vais laisser Pauline d'un côté et puis Geneviève de l'autre. Je serai bien entouré et ensuite on repartira vers l'Opéra Comédie pour retrouver une salle comble et puis les 20 candidates qui ce soir vont essayer, pour l'une d'entre elles en tout cas, de récupérer ce titre de Reine de Cœur 2020. Voilà, tout de suite.
C'est pas moi qui suis à l'heure, c'est la SNCF. Et on dit toujours que la SNCF a du retard, pas du tout. Mais la SNCF, il n'y a rien de mieux. Allez voir en Angleterre comment ça marche les trains. Geneviève, voilà, vient d'arriver à Montpellier. Elle va passer la soirée avec nous pour l'élection de la Reine de Cœur 2020. Nous allons d'ailleurs la convier à nous suivre parce qu'il ne fait pas très chaud sur les quais de la gare aujourd'hui, 19 janvier. Oui. Mais on va s'avancer et on va retrouver toutes les côté de l'Opéra Comédie. Bon, ça me fait plaisir de vous revoir à Montpellier une nouvelle fois. Oui, bah oui. Vous pouvez plus vous passer de Montpellier, c'est ça en fait. Ah, je sais pas. Dès que je passe la Loire, je suis plus chez moi. C'est l'ambiance de la gare de Montpellier, ça. Voilà. C'est la Marseillaise de Montpellier. Voilà, nous allons retrouver Pauline Murati qui nous attend juste en haut de l'escalator dans cette gare Saint-Roch à Montpellier. Attention à l'arrivée de l'escalator parce que c'est toujours un peu périlleux. Je suis en tout cas avec voilà. Ah non, mais c'est pas le premier. On y arrive. Hop, voilà, super. Voilà, Pauline est là. Vous êtes maintenant en terre connue. Bonjour, oui, très bien. Vous avez fait un voyage? Bah la preuve, je suis là. Bah c'est parfait. J'ai eu peur, vous savez, parce qu'à Paris, c'est le foutoir en ce moment. Ah oui. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu chaud aussi. Ah oui. On rejoint la voiture qui est juste en bas. Oui, oui. Et puis on va se diriger vers l'Opéra Comédie. Voilà, avec Pauline, on va accompagner Geneviève. On va aller jusqu'à l'escalator. Voilà, merci beaucoup. Je me suis glissé entre Pauline et Geneviève. Geneviève qui est en train déjà de commenter Montpellier parce qu'elle aime bien apporter un avis sur... Bon, Geneviève, on est content de vous avoir à Montpellier. Vous avez fait bon voyage? Ben la preuve, je suis là. Moi, je suis toujours, non pas surpris, mais agréablement surpris de la popularité qui est la vôtre. Ah ça, je voulais dire que c'est vraiment... Je crois qu'il n'y a pas une personne qui ne me connaît pas. Même les gens qui n'étaient pas nés il y a 20 ans la reconnaissent. Tous âges, toutes conditions, les clochards, il y avait 3 clochards à la gare de Lyon. Enfin, ils n'étaient pas par terre avec une bouteille. Ils crient Geneviève, est-ce qu'on peut faire une photo avec vous? Ben, je dis oui, bien sûr. Alors j'ai fait la photo, puis après j'ai dit vous la vendrez, vous aurez des sous. Alors, c'est pas un mauvais plan. J'ai Pauline Murati, donc Reine de Cœur 2019, qui est à mes côtés dans la voiture. Geneviève qui est à ma gauche. Alors j'ai appris tout à l'heure par Pauline que vous échangiez tout au long de l'année depuis que vous vous connaissez. C'est Pauline qui m'envoie souvent des SMS et je lui réponds toujours, bien sûr. Voilà, c'est la moindre des choses. Alors je vais me transformer en guide touristique. Nous arrivons à l'Opéra Comédie, sur la place de la Comédie à Montpellier. Un opéra qui a connu dans son histoire bien des drames, puisqu'il a brûlé plusieurs fois. Et il aura fallu le reconstruire. Comme Notre-Dame de Paris. Eh oui. Il a d'ailleurs été détruit quasiment totalement à la fin du 19e siècle. En 1888, on avait décidé de le reconstruire, on l'a reconstruit. Et c'est celui dans lequel nous allons tout à l'heure avec vous. Vous y étiez l'année dernière avec nous. C'est dans ce beau théâtre à l'italienne, cet opéra que nous allons tout à l'heure ça peut pas être mieux, c'est sûr. Voir les 20 candidates à l'élection de la Reine de Cœur 2020. Voilà. On arrive. Et Amélie Libre a collaboré. Ah ben, alors je ne peux pas répondre à toutes les questions. Celle-là. Mais quand même, oui, vous inquiétez pas, ça a été communiqué. J'ai fait un article avec eux il n'y a pas longtemps, là, avec Jean Noté. Oui. D'ailleurs, j'ai pas vu l'article. Le quotidien régional qui est toujours là quand il se passe quelque chose. Voilà. Nous attendons donc cette belle soirée que vous allez pouvoir suivre grâce à la caméra de Willy Saltel. Et ce sera d'ailleurs, enfin vous l'aurez vu à ce moment-là, mais ce sera un Facebook Live sur HTV. Voilà. Allez, on va descendre de la voiture maintenant que nous sommes arrivés à l'opéra.
À tout à l'heure et on espère que tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Vous pouvez compter sur il faut donner un petit peu de paillettes aux gens parce qu'en ce moment ils n'ont pas le moral. C'est vrai, il faut faire rêver un peu les gens et là je crois que tout est prévu pour ça. Pauline a répété. Et encore répété. Dominique est une précieuse collaboratrice. Voilà. C'est vrai que... Tout à fait. Il y a eu du travail, hein. Et puis je ne dirais pas que c'est jusqu'à être un peu militaire, mais en tout cas, il faut que ça rentre, il faut que ça passe, il faut que ça soit au carré. Voilà. Donc tout le monde est prêt. On envoie le rideau. Vous allez... Ouais. On passe plus. Non, on passe plus. C'est quoi ton job à toi? Moi, je suis régisseur de plateau. Et là, ça se passe comment? Ça se passe un peu dans le speed parce qu'on n'a pas eu le temps de tout voir. Mais voilà, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Alors, Zarathustra, rideau. Bonjour à tous et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, je vous propose un millefeuille au fromage de Rocamadour. Pour cette recette, il vous faut du beurre fondu, 2 fromages de Rocamadour, une pomme de terre que j'ai épluchée et cuite, du sel, du poivre et des feuilles de brique. Pour commencer, écrasez le fromage de Rocamadour avec les pommes de terre. Salé et poivré. Coupez des triangles dans les feuilles de brique. Badigeonnez de beurre chaque triangle. Et les superposer par 3 ou 4 morceaux.
passer le tout au four, 5 minutes environ. Voilà les feuilles de briques sorties du four pour le dressage. Superposer ensuite les feuilles et la garniture. Et voilà. Ben, il ne reste plus qu'à déguster. Serge, bonjour. On se retrouve donc dans les locaux des Grémans Languedociens où nous étions déjà venus pour la mise à l'eau de la Jeanne-Élisabeth. Mais aujourd'hui, c'est pour un autre bateau, un bateau un peu emblématique puisque c'est un des bateaux de Georges Brassens. Tout à fait. C'est le second bateau de Georges Brassens qui nous a été confié par son actuel propriétaire qui est le neveu de Georges Brassens et donc pour sa restauration. Et on s'est aperçu qu'effectivement, la coque était mangée par les tarés, qui sont des vers marins, qui rongent le bois, donc ils font des tunnels. Quand ils arrivent au niveau de l'air, ils redescendent. Quand ils arrivent au niveau de l'eau salée, ils remontent et ils suivent un chemin un peu aléatoire tout le long de la coque. Et on a dû, à ce moment-là, changer un maximum de bordées, qui sont les planches qui permettent l'étanchéité de la coque du bateau, quoi. On en a changé à peu près 70%. Alors combien il y a de mois de travail là, ça fait 5 mois que nous l'avons, qu'on nous l'a confié, et donc il y a du travail. On reponce le pont, la peinture, le calfat, et puis le mastic et la peinture. Et après c'est un bateau neuf. Ça sera, oui, un bateau quasiment neuf. Alors comment il s'appelle ce bateau? Le Gis. Alors ça veut dire quelque chose? Oui, ce sont les initiales de G de Georges, bien sûr, de son beau-frère, je crois, qui s'appelait Yves Casani, et S. Simone. Simone, je ne sais pas qui c'était, mais bon. Quelqu'un de proche de Georges Brassens. Sûrement. D'accord, écoutez, on viendra voir la mise à l'eau de ce bateau. Oui, qui devrait se faire vers la deuxième semaine de février, normalement, si tout va bien. Michel, alors il paraît que tu connais tout. Alors qui a construit ce bateau et en quelle année? Alors Suzy, toi tu es très active sur votre association des Grémans Languedociens. Alors, il paraît que tu connais toute l'histoire du bateau. Un petit peu, mais enfin bon, je peux dire, quand même, il a été construit en 1955 par les chantiers Aversa. Et c'est un bateau qui est emblématique forcément de Sète. Un bateau qui fait en dimension 6,50 m et qui était en très mauvais état quand il est arrivé au chantier et qu'on a restauré complètement. Et ça fait vraiment plaisir, quoi, de le voir maintenant. De voir le résultat. Oui, exactement. Mais tous vos bateaux, ils partent comme neufs, quoi. Ah, donc, exactement comme neufs. On a du monde autour de nous terrible, beaucoup de travailleurs super qui travaillent. Combien vous êtes déjà? 45 à peu près. Passionnés de bateaux? Passionnés de bateaux, oui, oui. Et le résultat se voit? Ça se voit, vous regardez le Gis, vous verrez quelques photos du départ avec des gros trous dans la coque et vraiment du beau travail qu'ils ont réalisé.